Je m'appelle Stéphane Desjean. Depuis 2013, je suis technicien à l'IBMM, l'Institut des biomolécules Max Mousseron, et spécialement dans le laboratoire des polymères pour la santé et biomatériaux dirigé par le professeur Xavier Garric. En 2021, l'IBMM a déménagé dans les nouveaux locaux du pôle chimie Ballard. Nous avons été dans les premiers laboratoires à déménager, nous sommes appropriés les locaux et nous avons mis en place une organisation structurée afin de reprendre rapidement une activité normale et dans les meilleures conditions possibles. Les thèmes de recherche de notre laboratoire sont la conception de dispositifs médicaux implantables faits à partir de biopolymères artificiels. Il y a également de l'encapsulation et l'étude de libération des principes actifs. Et enfin, nous synthétisons des polymères pour l'imagerie et le diagnostic. Mon activité principale est la synthèse et la mise en forme de polymères dégradables. Pour cela, je synthétise, j'analyse et je mets en forme des polymères à façon faits dans le laboratoire. Et depuis mon arrivée, j'ai synthétisé différents types de polymères et copolymères, qui soient diblocs, triblocs ou même polymères en étoile. Je forme également les étudiants sur le respect des conditions de synthèse pour avoir des bonnes reproductibilités de manipulation, ainsi que la sécurité au laboratoire. Un de mes projets principaux est de formuler une résine photosensible faite à partir de polymères spécifiques du laboratoire, que j'ai ensuite modifié pour les rendre sensibles en UV et ainsi formuler une résine utilisable en impression 3D et avec la technique spécifique de la stéréolithographie. Pour réaliser ces résines, je me suis formé à Mulhouse sur la photopolymérisation et j'ai fait une étude bibliographique pour voir tous les paramètres qui pourraient influencer la formulation de ces résines. C'est avec cette imprimante 3D de type SLA et open source que j'ai pu imprimer des objets à partir de ma résine. Pour ce faire, j'ai pu gérer différents paramètres tels que le temps d'exposition, la viscosité de ma résine lors de la formulation et la quantité de photoinitiateurs. Et j'ai également customisé la machine pour réduire la quantité de matière utilisée en diminuant la taille de la cuve et du plateau. Depuis 5 ans, j'anime des travaux pratiques sur l'initiation à l'impression 3D en collaboration avec une maître de conférence, Colline Pinez. Nous avons adapté l'enseignement à la fois théorique et pratique sur ces technologies qui sont très utilisées dans le secteur de l'industrie et des startups. En plus de mes travaux de recherche, je suis également responsable du bon fonctionnement du laboratoire, c'est-à-dire l'approvisionnement en produits chimiques, solvants, le retraitement de ces déchets et je fais également le lien avec les prestataires extérieurs. Mon implication dans les divers projets de recherche, l'encadrement et la formation d'étudiants a été valorisée par la rédaction de plusieurs publications. J'ai participé à la rédaction des matériels et méthodes, à l'élaboration des figures et à la discussion des résultats avec les co-auteurs.